puis je pense qu'ils vont nous faire un countdown pour paramétrer votre réunion. C'est beau, il est parti, là. Non, moi, je vois qu'il est encore Zoom vers live. Là, live en cours. Et voilà, nous sommes live sur Facebook aujourd'hui pour le mois de la nutrition. Il me fait plaisir d'avoir Jean-Yves Dionne. Venez nous une entrevue aujourd'hui spéciale sur le sujet justement de comment l'alimentation a pu amener des changements dans ta vie de tous les jours ou comment avoir pris conscience aussi de la nutrition. Fait que je suis juste curieuse, Jean-Yves. En fait, merci tout d'abord d'avoir... Hey, ça fait plaisir. Merci Valérie de m'inviter. Écoute, c'est intéressant de parler à plus de monde possible. Ça me fait plaisir d'être là. Go, on y va. Yes. Alors, premièrement, quand est-ce que... Est-ce que c'est dans tes études? Est-ce que c'est par tes lectures? Quand est-ce que tu as pris comme réalité que l'alimentation pouvait peut-être avoir un impact positif ou négatif sur ton mode de tous les jours? Bon, écoute, ça commence avec un intérêt très, très intellectuel. Oui, à l'école de pharmacie, avant que ça s'appelle la faculté, c'était à l'école. Euh, j'ai pris des cours de nutrition. Donc, à l'Université Laval, là, j'ai pris des cours de nutrition pour voir de quoi on parle, tu sais. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? J'ai toujours été quelqu'un avec un système digestif particulier. J'ai pris beaucoup, beaucoup d'antibiotiques étant enfant, par exemple, donc ça laisse des séquelles à moyen et long terme. J'ai fait partie de toutes sortes de trucs, notamment coop alimentaire à Québec, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, il y a longtemps, mettons. Pas loin de 40 ans. J'ai aussi fait partie de toutes sortes de trucs à ce niveau-là pour essayer de comprendre. Et ma façon de travailler la pharmacie, c'est vraiment ce qu'on appelle maintenant la santé intégrative. Et comme la bouffe, ben, c'est le pilier fondamental sur lequel tu peux faire quelque chose pour améliorer ta santé. Fait que tout part de là. J'ai développé des choses. J'ai travaillé comme consultant pendant très longtemps pour une organisation qui s'appelait Harmonie Santé dans le temps, qui a maintenant muté vers d'autres choses. Bon, je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas la prétention d'être nutritionniste, mais avec eux autres, j'ai travaillé beaucoup au niveau des produits naturels parce que c'est mon forté. Puis dans les produits naturels, il ne faut pas se cacher que c'est en grande partie des concentrés de nutrition. Quand tu parles d'oméga 3, de vitamines, etc., c'est comme des concentrés. Et ça, ben, toute la science qui est derrière, ça, c'est mon dada depuis très longtemps. Alors, c'est comme le continuum entre qu'est-ce qui est dans mon assiette, qu'est-ce que je peux améliorer par des suppléments pour des indications spécifiques, des dosages spécifiques, puis voilà, c'est là que je suis. Puis, justement, la transition, je suis juste curieuse. OK, on va parler de l'âge adulte, là. La transition dans le sens que qu'est-ce que tu mangeais avant que tu ne manges plus maintenant? Puis qu'est-ce que tu manges maintenant que tu ne mangeais pas avant? Et Bon, pourquoi? OK, d'accord. Grosse question, là. Écoute, pour faire ça simple, j'ai fait beaucoup d'expérimentations. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai reçu un prix en pharmacie. Puis celui qui m'a présenté, c'était un copain de l'époque de l'université qui m'a décrit comme un Christ. Dans le sens visuel et péjoratif. Tu sais, j'étais habillé un peu hippie, la barbe dans les années 80, et je mangeais très salade, graines, germination et autre chose avant tout le monde. J'ai muté depuis ça parce que intolérance digestive, moi et les légumineuses, on s'entend vraiment pas bien et c'est pas faute d'avoir essayé. Il y a beaucoup de cette notion-là d'individualité biologique de chacun qui rentre dans ma réflexion depuis très longtemps et étant moi-même un problème, je suis un extraterrestre. J'ai découvert dans les années 90, par exemple, à force d'essais-erreurs, la fameuse diète élimination-rotation, là, où tu essayes d'enlever quelque chose pendant un certain temps, puis après ça, tu en prends une grosse portion, puis tu évalues pendant le temps, est-ce que je m'améliore ou pas? Puis quand tu prends la grosse portion, je m'aggrave ou pas? Bien, je l'ai faite moi-même pour constater que toutes les sources de gluten, puis c'est pas nécessairement le gluten, parce qu'il y a tout un débat sans gluten, pas gluten, mais dans le blé, toi puis moi, là, puis tu le sais, il y a des lectines, il y a des antinutriments, il y a le gluten, il y a plein d'affaires. Ce qui fait que j'ai fait le truc, ça s'est amélioré, pas à 100%. J'ai fait la confrontation avec une grosse portion de sinusite et tout le kit, même chose que les produits laitiers. Alors, je peux me permettre maintenant les produits de chèvre, mais les produits de vache, oublie ça, parce que quand j'en mange une fois, bon, passe, deux fois, trois fois, passe, ça explose, j'en mange plus.
De la même façon que j'ai fait le sans gluten pendant plus que 20 ans, puis là, ben, je suis virtuellement sans grain parce que je me sens mieux comme ça. Fait que ça, c'est l'évolution que j'ai mis sur les médias sociaux dans Voilà quelques années. 2018, donc il y a 3 ans, où j'ai fait le test sur moi. J'ai appelé ça N égale 1, l'auto-expérimentation. Puis j'ai fait le CETO strict. Parce que, tu sais, moi, je suis dans le monde de la science, de l'évaluation de ce qui est publié. Puis à un moment donné, je suis tanné de me battre avec ces ben, telle étude dit telle affaire, telle étude dit telle affaire, puis je ne suis pas d'accord avec telle affaire. Je vais le faire. Là, je l'ai fait sur moi. J'ai mesuré mes paramètres, j'ai eu des prises de sang, j'ai été suivi, j'ai publié tout ça pour voir que oui, c'est vrai que la diète céto, dans les premiers mois, ton cholestérol va monter. OK, c'est pas grave, il va rebaisser au bout de 6 mois. Ça ne dérange rien. Puis, on peut s'amuser à analyser tout ça très pointu, mais je l'ai fait pour moi parce que les motivations derrière la réduction des glucides, parce que ça n'a pas besoin d'être céto strict, c'est juste la notion de réduire les glucides puis d'augmenter la qualité du reste. Ben, la motivation première, c'est tout l'effet que les cétones ont un impact neuroprotecteur. Puis dans ma vie personnelle, ben, le spectre de la maladie d'Alzheimer et ou des démences séniles et ou du cancer du cerveau, il est là. Parce que du côté de ma mère, ils sont quasiment tous morts de ça. Fait que comme, je n'ai pas pris le test, je ne sais pas si j'ai le HLQ machin, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne changera pas ma stratégie. Ma stratégie, c'est qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui maximise ma santé au détriment de la maladie. Et puis c'est ça que j'ai fait. Donc, j'entends maximisation, mais j'entends aussi individualité. Puis au début, comme quand tu as changé ton alimentation, je comprends qu'il y avait comme une question d'intolérance, de sensibilité alimentaire. Puis là, tu as mentionné que quand tu as réintégré l'aliment, ça a donné comme les effets d'une sinusite. Puis je trouve ça intéressant de le dire aux gens qui écoutent aujourd'hui parce qu'on ne pense pas que les aliments, des fois, peuvent avoir un effet aussi puissant que la respiration. Tu vois, hier, justement, je parlais avec une connaissance, tu sais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, que je dis, ouais, mais c'est peut-être l'alimentation qui t'amène des douleurs physiques, c'est peut-être l'alimentation qui t'amène telle affaire. Puis, hein? On m'en a jamais parlé, mais tu sais, porte une attention, tu sais, de semer des graines à droite puis à gauche, puis tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là, puis on fait le mois de la nutrition pour justement semer des graines sur, hey, si tu as une difficulté de respiration, qu'est-ce qui dit que ça ne vient pas d'un aliment que tu manges couramment tous les jours? Finalement... Là, tu viens de dire quelque chose d'extraordinaire. Un aliment que tu manges tous les jours, c'est que souvent, les gens font « Oui, mais je ne réagis pas. » Non, non, tu réagis de façon aiguë à quelque chose que tu vois une fois de temps en temps. Mais si tu le vois tout le temps, il est tout le temps dans ton système, la réaction est là, mais elle n'est pas nécessairement intense, puis elle n'est pas nécessairement reliée dans le temps à l'aliment. Il faut l'enlever pour que la réaction devienne temporelle, dans le temps, avec l'aliment. Mais puis, pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, il y a 2 Québécois ou Québécoises qui ont été des piliers dans la réflexion. Un, c'est Mme Jacqueline Lagacé, qui a écrit son premier livre, Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation par l'alimentation, avec qui j'ai collaboré. J'ai écrit un chapitre dans sa version anglaise et c'est une dame que j'ai côtoyée beaucoup, qui est une dame extraordinaire et qui est très intelligente parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dogmatique. C'est quelqu'un qui a fait l'expérimentation. Oui, elle a trouvé le régime Signalet, puis elle l'a appliqué, puis on n'embarquera pas là-dedans, mais c'est le principe. Et elle a fait de l'expérimentation, elle a fait de la documentation, puis elle, elle fait la route, et elle s'est guérie comme ça. Un autre personnage dans les médias que beaucoup de gens connaissent, c'est Philippe de Vienne. Philippe de Vienne, c'est un chef qui est devenu le chasseur d'épices. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être vu avec sa femme Ethné, une belle grande femme noire d'origine de Trinidad. Puis lui, c'est un gros bonhomme, c'est un gars de Joliette. Il s'est tapé une sclérose en plaques, le monsieur. Puis là, il a fait, pourquoi la médecine, puis ça répond exactement à l'argument que tu viens de dire là, pourquoi la médecine ne me dit pas ça? Il a fait ses recherches lui aussi, il est tombé sur le protocole WALS, qui est en gros manger paléo, et il l'a appliqué à sa vie de tous les jours, et Godon, sa sclérose en plaques n'est pas partie, mais elle est stable, et en ce moment, il reste juste un truc dans une jambe, il n'y a plus rien. Fait qu'elle n'est pas partie, mais elle est comme vivable. Bon, moi, j'aurais ajouté d'autres choses parce que c'est ce que je fais. Mais ces 2 personnes
connus qui ont utilisé l'alimentation pour renverser des maladies dites incurables. Madame Lagacé, c'était une arthrite déformante. C'est ça qui l'a obligé à prendre sa retraite. Ça faisait tellement mal au bout des doigts qu'elle n'était pas capable de taper sur son clavier d'ordinateur. Non, puis effectivement, c'est comme quand c'est tellement, tellement présent, on le voit plus. C'est un peu comme quand on fait une production écrite. Là, vous écrivez un gros document, vous ne voyez plus vos fautes. On ne voit plus les fautes, mais quand on dort là-dessus, on revient là-dessus, on dit hey, ben voyons donc, j'ai bien fait une erreur. Tu sais, on décante. Puis ben, là, ton exemple est super bon parce que je vais utiliser ça pour valoriser le conseiller. Quand quelqu'un passe sur ton texte, c'est fou comme il voit des affaires que toi, tu ne vois pas. En effet. C'est pour ça que des gens comme toi et moi, on existe, là, parce qu'on est espèce de... Tu sais, la phrase de la Bible, là, il est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien. Bien, c'est ça. En effet, puis quand c'est tout le temps présent, on ne porte pas attention, puis on ne fait pas. Ou on ne veut pas voir, dans certains cas. J'ai une belle question de Josiane Grégoire qui me dit « Le plus difficile est notre entourage, c'est le fameux jugement. » Je suis curieuse pour toi, ton expérience personnelle avec les clients, comment les autres t'ont perçu? Là, tu m'as parlé tantôt, là, le fameux grano ou autre, mais avec surtout ton expérience de la diète cétogène. Moi, je le sais que tu as été un peu pointé, donc je veux savoir comment tu t'es senti. J'ai été pointé. Ouais, puis avant ça, écoute, moi, je suis un peu habitué à ça, depuis le temps que je sais que si je mange telle affaire, je ne me sens pas bien, là. Je le sais, je l'ai vécu. Donc, à un moment donné, c'est pas quelque chose qui est philosophique. C'est pas comme, le vegan qui se bat contre le carnivore à coups de toutes sortes d'affaires. C'est pas ça du tout. C'est moi, quand je mange ça, je ne me sens pas bien. Donc, ça a été relativement facile. C'est difficile dans la famille. Quand tu vas chez la belle-mère, par exemple, il faut qu'elle adapte toutes ses recettes, pas de farine. Mais elle aime bien son genre, fait que c'est correct. Mais de fait, ça a été plutôt difficile d'aller au restaurant et de dire ben, je ne veux pas ça, puis je ne veux pas ça. Peux-tu me changer telle affaire ou telle affaire? Arrive le monde du CETO, puis là, regarde, je suis devenu un paratonnerre. J'ai été jugé par du monde, j'ai été catégorisé. OK? J'étais un bon gars, puis là, je suis devenu méchant. Pourquoi? Surtout que quand je l'ai fait, c'est un tout petit peu avant les grands esclandres dans les médias de certaines personnalités qui sont contre la diète CETO. C'est comme OK, peux-tu me dire pourquoi tu es contre? C'est pas pire qu'une autre approche. C'est probablement pas adapté à tout le monde, c'est vrai. C'est peut-être un peu trop extrême pour plusieurs, c'est vrai. Mais pourquoi on est contre? Ça, j'ai de la misère avec ça. Moi, je pourrais être contre bien des types de régimes qui sont à la mode parce qu'il y a des raisons, des rationnels, puis les rationnels ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des risques de carence. OK, mais quand tu le fais comme il faut, c'est comme manger vegan. C'est hyper difficile de manger correctement vegan. Ça se fait. Mais c'est difficile. Puis tu rencontres un paquet de monde, après un an ou deux, ils sont rendus gris, tu sais. Puis ils n'ont pas beaucoup de force, pas d'énergie vitale. Questionne ta bouffe. Tu l'as vu toi aussi, hein? Puis je ne questionne pas la philosophie derrière. Je questionne le dogmatisme. Alors, je me suis fait étiqueter, là, je suis céto. Non. Je mange faible en glucides, oui, mais je ne suis pas, tu sais, oui, j'ai l'expertise, je peux coacher n'importe qui là-dedans, c'est correct, je l'ai fait, j'ai suivi les cours, j'ai relevé la documentation, puis je suis toujours à jour là-dedans, oui. Mais en même temps, de mettre l'étiquette, donc je suis un méchant parce que, tu sais, j'encourage de manger du steak 3 fois par jour. C'est pas vrai. Les gens viennent à des images tellement caricaturales rapidement. Je reste le même gars, hein. On mentionne des fois, c'est beaucoup plus qu'une question, c'est beaucoup plus une question de connaissance que des croyances. Fait que l'idée, c'est comme de sortir peut-être d'une croyance fixe sur quelque chose, mais si au moins d'éduquer les gens autour de vous. Moi, c'est s'ils me posent une question. Moi, je fais mes affaires, puis si la personne dit « Ah, mais pourquoi tu ne manges pas ci? Pourquoi tu ne manges pas ça? » Là, je vais y répondre, puis d'une façon bien simple, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, parce que des fois, justement, je sens qu'il y a une croyance derrière quelque chose. La connaissance n'est peut-être pas là, fait que moi, je ne m'acharnerai pas. Fais ce que tu as à faire, moi je vais faire les miennes. Fait qu'à un moment donné, j'ai fini d'être Mère Teresa, moi, des fois dans la vie. Là. Oui, bien, vois-tu, il y a un de mes étudiants à l'Académie de l'apothicaire qui nous est sorti à un moment donné, parce que c'est venu dans les questions en salle, à l'époque où le cours était en salle, sur je veux aider les gens, puis je me fais rabrouer quand je passe des commentaires. Puis lui nous raconte l'histoire de sa belle-sœur qui boit du coke. Puis il essaie de passer un commentaire pour écouter. Puis là, la belle-sœur prend ses deux mains, elle fait blablabla, comme un enfant de 5 ans. OK. Et on en est venu à la fin, puis tu en as vu des gens de même. À la fin de la discussion, un conseil santé qui n'est pas demandé ne sera pas apprécié.
il va être perçu comme une agression à la réalité. Alors, surtout si la personne et ses comportements sont basés sur des croyances qui ne sont pas nécessaires. J'aime bien la distinction croyances et connaissances. Je remercie à la question que je ne vois pas sur mon écran. Parce que c'est vrai, entre j'ai compris dans mon corps ou j'ai lu et j'ai confronté cette connaissance-là en acceptant des arguments opposés pour dire finalement, je pense toujours telle affaire ou non, j'ai changé d'opinion versus non, j'y crois, c'est fini. Très, très différent. Alors, beaucoup de gens sont basés sur des croyances, puis quand tu passes un commentaire, tu es jugé comme un agresseur. Il ne faut pas faire ça. Les gens vont agrandir, vont évoluer un pas à la fois dans la direction qu'ils veulent bien. Comme disait autrefois, on est tous sur la voie, juste pas à la même place. En effet, puis je pense que tout le monde peut trouver en fait son alimentation à soi, personnalisée, Oui. en fonction de vos goûts, en fonction de vos intolérances, vos sensibilités. Moi, je reviens beaucoup des fois au système digestif, justement, qu'est-ce que tu absorbes, qu'est-ce que sont tes intolérances? Parce que tu as beau avoir une alimentation cétogène stricte, mais tu ne tolères pas les produits laitiers, tu ne tolères pas la viande rouge, tu ne tolères pas les œufs, tu ne tolères pas les noix. Ah, tu es allergique aux amandes aussi, puis tu ne tolères pas les arachides. Hey, bienvenue dans le monde. Finalement, mange de la noix de coco puis du poulet. Mais, tu sais, là, tu vas développer une intolérance à ces deux affaires-là. c'est ça. Puis autant j'ai des végétariens que les produits de légumineux, je suis gonflée comme une femme enceinte, j'ai ici, j'ai ça. OK, ben, attends une minute, là, je pense qu'on peut y trouver du bon dans tout. Oui, tu peux être végétarien, je suis correcte dans le contexte d'éthique, mais peut-être qu'on va trouver une façon que ça soit viable pour toi à long terme. Là, vois-tu, l'exemple que tu donnes, là, dans le CETO, la crème, les produits laitiers sont très importants. Puis moi, j'ai commencé le CETO, puis j'ai recommencé la crème et les produits laitiers en sachant que je suis intolérant. Je me dis, ben non, regarde, je suis en train de changer de système, ça va faire pareil. Et là, imagine là, ce que ça a donné comme effet. Il a fallu que je m'auto-flagelle, arrête d'en manger épais, là, parce que, tu sais, ça coule de partout, tu te sens mal. Arrête! Épais, tu le sais! Mais comme je commençais ça, je dis, ben, c'est comme ça que ça se fait. Puis à un moment donné, je fais, ben, je pense que tu se fait d'écouter ton corps, garçon, là. Parce que c'est bien beau le CETO, mais ce n'est pas un idéal en soi, là. C'est une approche. C'est tout. Mais bravo, en fait, d'avoir pris en charge, en fait, ton alimentation pour donner, en fait, le meilleur de toi-même. Puis justement, qu'est-ce qui a été possible suite à tous ces changements-là? Qu'est-ce que tu as vu comme positif sur toi, comme Ben, écoute, symptôme? quand je mange correctement, OK, selon mes intolérances, je ne fais pas d'excès, j'ai une énergie comme ça, n'a aucun bon sens, là. J'ai une énergie dans le plafond. Je n'ai plus les creux d'hypoglycémie, parce que j'ai fait des hypoglycémies dramatiques à l'époque de la pharmacie. Là, je me suis piqué avec un glucomètre autour de 11 heures le matin. Et pour ceux qui connaissent les chiffres, normalement, on va être quelque part en haut de 4 jusqu'à 6, pas beaucoup plus. Bien là, j'étais à 2. OK? C'était dramatique. Ça n'existe plus. Le sommeil s'est amélioré, la concentration s'est améliorée, ma peau s'est améliorée. C'est fou là, les bénéfices que j'en ai ressentis. Par contre, si je déroge, puis je paye pas. Je reste le même gars avec le même historique, les mêmes problématiques d'intolérance. Mais oui, écoute, j'ai perdu du poids, j'ai augmenté la masse musculaire, mon hypertension est résolue. Il y a plein d'affaires où, regarde, j'ai perdu 20 ans. C'est comme ça que je me sens. T'sais. Beaucoup mieux, plus énergique, plus concentré, plus focalisé, plus efficace. Puis sérieusement, là, à l'âge que j'ai, là, quand tu regardes dans le miroir, tu dis hey, c'est pas pire, hein? Je vois des abdominaux, là. Yes! T'sais. Voilà. Puis qu'est-ce que tu dirais à la personne qui est comme sa clôture, là, prêt à changer ses habitudes alimentaires, mais pas tellement sûr? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme motivation, comme message? Bon, comme message, je vais être un petit peu ambigu ici. Première chose, fais-toi une tête. Prends-en des informations, lis des bouquins, lis des affaires contradictoires. Amuse-toi à bouquiner dans le céto et dans le vegan. Okay? Va voir les deux. Va voir quelle est la rationnelle qui te plaît plus au niveau intellectuel et fais des essais pour savoir quelle est la rationnelle qui te plaît plus au niveau organique. Parce qu'on réagit tous, on vient d'en parler, à différents aliments qui nous conviennent mieux ou moins. Alors, c'est les deux choses, la connaissance et l'auto-expérimentation. Puis pas dans le sens de pas ça, pas ça, pas ça. Non, non, c'est comme j'essaye, non, ça ne marche pas. J'essaye, non, ça ne marche pas. Ah, ça, je suis bien là.
Et ça, c'est un processus. Moi, je dis que la santé, c'est une démarche. C'est un pas à la fois. On avance comme on peut, vers où on peut, puis on se développe. Alors, c'est clair que si tu as comme idée de prendre en charge ton alimentation, bien, il y a des sources d'informations. Le web en est plein, et garde ton sens critique. Il y a des professionnels, tu en es une, qui ont la capacité d'être beaucoup plus objectives. Tu sais, la poutre et la paire de tantôt, là, pour dire, ben moi, je vois ça. Le lien, tu sais, le journal alimentaire, là, c'est le fun d'être capable de l'analyser. Là. On peut le faire, mais si on n'est pas capable de l'analyser, ben, on a un problème. C'est les deux choses que je ferais. D'abord, se faire une tête, comprends, puis ensuite expérimente, puis tire des conclusions. Puis quelque part dans le processus, ben, si ça convient parce que les conclusions ne sont pas les bonnes, parce que les résultats ne sont pas les bons, ben, il va voir quelqu'un de compétent. D'apprendre à se connaître finalement dans un cheminement de santé. Ouais, c'est Absolument. excellent. C'est ce que souvent j'amène les gens à dire oui, mettons, tu veux une perte de poids pour demain, mais attends une minute, la perte de poids, c'est un Ça effet n'existe pas, secondaire. ça. Ben, c'est un effet secondaire d'un métabolisme qui fonctionne bien, selon moi. Fait que si ton cheminement n'est pas bon, ben, la perte de poids ne suit pas. Autant que ton métabolisme, quand il ne va pas bien, ben, tu prends du poids. Fait que c'est un effet secondaire. T'sais. Fait que c'est Absolument. un cheminement d'apprentissage dans tout ça. Puis non, c'est très bien, Jean-Yves. Merci, en fait, d'avoir amené cette information précieuse sur ma page Facebook aujourd'hui. Ça fait Je ne sais pas s'il plaisir. y a des petites questions qui peuvent être. Je vois que les gens y approuvent pas mal. Là. J'ai des petits cœurs. Les gens ne peuvent pas appliquer des changements alimentaires qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Ah oui, ça, puis ça, c'est vrai dans plein d'affaires. Hein. Tu veux commencer à faire de l'exercice, OK, tu achètes des chouclacs, excusez, des espadrilles, tu commences à courir. Puis là, paf, tu te blesses. Peut-être que tu devrais prendre de l'information quelque part pour faire ça comme il faut, même si courir, c'est naturel. Il y a des techniques, il y a des choses à apprendre. OK? En effet. Fait que dans le fond, si vous voulez retrouver Jean-Yves Dionne, il fait des lives assez régulièrement sur sa page Facebook que j'ai mis dans la description du live aujourd'hui. N'hésitez pas à aller Franchement, liker. santé, vous allez me trouver partout. Ben là, si vous voulez, sur le web, jydionne.com, c'est les façons de me trouver, là, savoir ce que je fais, soit les formations que je donne pour tout le monde, les conférences en ligne, ou ben, dans les lives. Il y en a, vous êtes étourdis. Oui, puis sans parler aussi du podcast, Franchement Santé, vous pouvez aller Oui, qu'on a fait, euh, toi et moi, ben pendant oui, une année et quelques, qui, pour toutes sortes de mauvaises raisons, est disparu. Mais bon, ils sont toujours enregistrés, ils sont là, ils sont disponibles avec les chroniqueurs et tout. Là. on a beaucoup d'informations à vous donner, des choses à appliquer dès maintenant. Fait que n'hésitez Mhm. pas à aller écouter ça. Moi, sinon, je vous souhaite tout le monde un bon mois de la nutrition, une belle découverte de vous-même. Sinon, je vais revenir avec d'autres lives prochainement pour vous donner encore plus d'informations sur d'autres personnes qui ont fait des changements alimentaires qui ont apporté du positif dans leur vie. Donc, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a quelque chose. Merci, Jean-Yves, pour ta présence. Merci Valérie, merci tout le monde. Bonne